Identité d'abord, lettre ouverte d'un immigré aux Français qui ne veulent pas disparaître. Arrêtez, ça tombe bien, monsieur Driss Ghali, parce que je vais vous faire écouter dans une seconde Jean-Luc Mélenchon est le grand ordonnateur de tout ça. C'est le grand architecte révolutionnaire, au sens marxiste du terme. Tout pour atteindre le pouvoir. Nous vivons sous la dictature des trous du cul. Alors l'Occident est en chute libre de nos jours parce qu'il subit la sauce simultanée d'enfoirés de différents racabis, les wokistes, les écolos, les mafieux de toutes sortes, les politiciens incompétents, les technocrates corporatistes. À l'inverse, la Chine s'en sort parce qu'elle a inventé une manière de protéger ses meilleurs éléments et de les laisser faire ce qu'ils savent faire de mieux, briller. Ceux qui s'en sortent aujourd'hui, vous avez des Milei, vous avez des Bukele, vous avez oui, Trump. Bukele, c'est mon... Il est pas mal. Cela n'a strictement aucun lien avec la démocratie. Les leaders chinois ne sont pas démocrates, ils sont compétents, ils ne sont pas gentils, ils sont efficaces, ils ne sont pas inclusifs, ils sont excellents. Non mais il n'y a pas que la liberté des médias de dire n'importe quoi, comme sur le plateau. Inspirons-nous de Monsieur Trump. Monsieur Trump nous annonce qu'il va nous casser la gueule avec des immigrés. On a importé des électeurs de gauche. Il faut proposer aux immigrés un projet de puissance. Aujourd'hui, on leur propose quoi? Le compostage, les Vélib et un peu de vivre ensemble. On s'est oublié. On s'est oublié. Les Américains se sont pas complètement oubliés. Ça reste un peuple agressif. Ils ont quand même génocidé des Indiens. Les Français n'ont jamais fait. Or, l'agressivité, la méchanceté est la nature humaine. Donc, quand tu ramènes des immigrés de tout le pays, tu leur dis on va aller casser la gueule aux Irakiens, aux Afghans pendant 20 ans. Tu occupes les gens. Guantanamo, on occupe les gens. La puissance occupe les gens. Je préfère vivre à Paris qu'à Pékin. Faut demander ça à une jeune femme à 10h le soir quand elle prend le métro. Je pense que vous aurez une réponse différente. Faut demander ça à la maman d'Elias si elle préférait que son fils soit vivant ou pas. Nous sommes tous convaincus, droite incluse, surtout la droite, que nous sommes un peuple des droits de l'homme. Mais droits de l'homme ne veut pas dire bisounours. Nous sommes un peuple qui peut être très méchant. Nous avons battu les Allemands 2 fois. Et la méchanceté, c'est pas péjoratif. Les Chinois, ils sont en train de nous casser la gueule avec le sourire. Et quand on est bon, on a une obligation de puissance. On est chez qui? On est chez les fous. D'ailleurs, bienvenue chez nous alors. On est dans une France qui oublie son passé pour rester sur la donne droits de l'homme. À l'école, on nous apprend plus les choses pour l'époque que nous avons, qui est une époque identitaire. Les Chinois assument leur identité. Les Américains, avec Trump, ça y est, ils se sont désinhibés. Les Turcs sont redevenus musulmans sunnites. Tout le monde assume son identité, sauf l'identité française. Trump, il a parlé à tout le monde. Il faudrait peut-être que d'autres camps s'en inspirent de cette combativité, de cette hargne. C'est pour ça qu'il les a agrégés. Et c'est ça qui a plu. Et il y avait un discours aussi de virilité pour rejoindre ce qu'a dit Driss. Le monde devient violent. Comment allons-nous tenir face à Trump avec nos PowerPoint? Moi, je le vois, M. Macron qui parle hier, mais j'avais pitié. À Trump, il faut répondre avec les tripes. Bon sang. Il remet les tripes sur la table. Trump, effectivement, incarne aussi ça. Et donc, aujourd'hui, à part Philippe de Villiers, très franchement, je ne vois pas qui met ses tripes sur la table. Il y a une thèse dans le livre. Sérieusement. Nous avons perdu de vue la priorité. La priorité, c'est d'être puissant. C'est le bien commun. Parce qu'à l'école, on a enseigné aux gens qu'il faut être bisounours. On leur a dit que les droits de l'homme, c'était bisounours. Je m'exprime comme un gauchiste parce que l'idée du grand remplacement, c'est l'idée du nouvel homme. Il croit à un nouvel homme français qui doit être différent de l'autre. Nos amis, les fascistes, ont fait ça, ont voulu ça. Pas vous, mais des mous, leur dire tu fais le jeu du RN. Ils oppriment les gens honnêtes et empêchent les meilleurs d'accéder aux responsabilités. Ils provoquent une course à la médiocrité où la noblesse d'âme devient un péché mortel et l'intelligence un défaut éliminatoire. À cause d'eux, la moitié de l'humanité, sinon plus, n'a aucune chance d'échapper au sous-développement et au désespoir. Ils sont la principale mauvaise nouvelle de notre temps. C'est une autobiographie. Pascal Pro, Christine Kelly, Laurence Ferré, Elliott Deval, Philippe de Villiers. Vivre en décadence n'est pas entièrement pénible. Pourquoi nous nous levons le matin? C'est pour avoir un pays puissant, prospère. La démocratie, elle n'existe que quand il y a la puissance. Pourquoi la Chine s'en sort? Parce que la Chine, elle a récupéré son identité. Les Américains sont en train de s'unir pour aller casser la gueule au monde entier. Commençons par le Groenland. Et ça me rappelle évidemment l'homme régénéré de Robespierre. Depuis 250 ans, je disais, ils veulent faire table rase. Ce sera l'imposition de la dictature du prolétariat. Il y a certainement en France un conflit entre les traditions. Ce sont des personnes étrangères qui viennent avec leurs traditions. C'est pour ça que ça change. Qu'est-ce que c'est que la créolisation? Si on va changer le français, on va mettre le français à la place. Puisque les gens émigrent en France pour garder leurs traditions et profiter uniquement des avantages matériels la plupart du temps. Il dit qu'il faut remplacer les Français de souche, C'est extrême droite. que c'est très bien, qu'il faut continuer. L'Algérie, colonie, C'est extrême droite. et la fille de la gauche. C'est la gauche qui a colonisé l'Algérie. Parce que les filles ne prennent pas au sérieux les Arabes et les Noirs. C'est encore du bétail électoral. Colonialiste. C'est comme chez nous. Vous avez des Français qui vous disent moi je suis musulman Extrême droite. L'autre qui vous dit moi je suis corse. C'est extrême droite. L'autre qui vous dit moi je suis wokiste d'abord. C'est la fin. Bon, vous êtes marocain.
Sûr. Il n'y a plus rien, ça dégringole. Et l'État en face est faible. Donc c'est un chantage encore de la part des gauchistes qui mènent la France. On paye notre laxisme avant une influence maléfique de l'Algérie. Et on pourrait dire même que dans le peuple, il n'y a plus d'incarnation du français. Il y a un tel mélange de population, il n'y a plus de grandeur, il n'y a plus d'incarnation possible, c'est de la gestion politique. Et en fait, c'est un appel au sursaut collectif, mais individuel aussi, parce que appel à l'effort pour les Français, chacun d'entre nous, à la tonicité, à l'agressivité, à la méchanceté. À la bonne agressivité. Il y a une vertu, finalement, qui est une vertu. Guerrière. En tous les cas, guerrière pour Et les à renouer relations avec le sacré. internationales. Et dis donc, mais vous nous Et on est des proposez- bâtisseurs vous de allez tous cathédrales, nous voilà, aussi. présenter, c'est un projet Voilà. de société. Et des rebâtisseurs de cathédrales. Effectivement. À refaire. Une courte pause et on se retrouve.